c'est de superviser les politiciens, en fait. En fait, le peuple a comme, travail et obligation de superviser les politiciens parce que les politiciens travaillent pour le peuple et donc le peuple doit être responsable et superviser. Ne pas louer les politiciens, mais superviser les politiciens. Donc, c'est dans ce cadre-là que, même en anglais aujourd'hui, on va parler de leadership. Donc, David Himbara, qui a déjà travaillé avec le Kagamistan, va venir nous parler de leadership et de tous les leaders africains et de son institut pour le leadership. Et puis donc, en français, là, je vais vous faire écouter une toute petite partie de ma participation dans le space où j'ai parlé de Wazalendo, de l'inspiration de Wazalendo. Ah ouais, 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 ouais. All right. Donc, on en parle. Merci d'être là avec nous. Mettez dans les commentaires si tout est bon, si vous m'entendez, si vous avez des questions. Je vous écoute. Symphorien Pombé, yo, je vous écoute. Merci, merci. Très bien parlé dans l'espèce de moutoir là, justement. Et puis, voilà quoi, que les conversations continuent, que les conversations continuent. Donc là, nous, on est là pour host des conversations, freedom of speech, freedom of thinking. Et You and I, c'est justement l'esprit que c'est notre show, quoi. C'est notre show. Le show là, c'est entre You and I. Merci d'être là, la famille. Aujourd'hui, on est samedi le 31 mai 2025. You and I Talk Show, vous êtes les bienvenus. Commençons le show, la famille. Je n'ai pas entendu la musique. Je me demande pourquoi la musique n'a pas joué, yo. Bref, 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 bref. Alors, allons écouter un peu le space. Et puis, avant même d'écouter ce space, il y avait aussi un autre space dans lequel j'avais participé il y a quelques jours. Et c'était avec la sœur Bénédicte, Et je ne sais pas ceux qui connaissent les activités politiques là depuis des années. La sœur Bénédicte parle depuis des années et vraiment est activiste pour défendre la cause congolaise depuis plusieurs années. Donc, c'était vraiment magnifique. Oui, et on parlait du rapport du Mapping Report, hein. Le rapport du Mapping Report qui est sorti en 2010, 2009, 2010. Et puis, même à cette époque, j'avais été interviewée là-dessus sur le Mapping Report. Ah, j'avais été interviewée sur le Mapping Report sur Voice of Africa et c'était grand. C'était grand. J'ai perdu vraiment beaucoup d'amis à cette époque-là parce que j'avais osé commenter sur le Mapping Report et j'avais même osé, genre, prédire à l'avenir, quoi. Même, je pense que mes commentaires par rapport à ça ont fait que les gens ont dit, oh, c'est des prophéties même. C'est des prophéties qui ont fini par se réaliser. J'ai parlé au Kagamistan, je lui ai prédit ce qui allait lui arriver. Je lui ai même conseillé. 15 ans plus tard, il m'a écouté, quoi. Ah, Symphorien Pombe, je vous vois, je vous vois. Yo, j'étais en train d'apprendre un peu de Lingala quand j'étais dans le space, là, et qu'il y avait des gens qui parlaient Lingala. J'ai rien compris, mais je finirai par apprendre le Lingala. Moi, j'aime aussi le Lingala à cause de la musique congolaise. Parfois, il m'arrive de penser que c'est à cause de la musique congolaise que j'ai décidé même d'adopter la cause congolaise, quoi. Parce que moi, j'ai grandi là. Je dansais la musique congolaise. J'adore la musique congolaise. Moi, là, je dansais. Non, mais le jour que les Congolais vont me voir danser la musique congolaise, là,
Non, j'adore trop la musique congolaise, mais j'ai toujours voulu aussi apprendre le lingala pour comprendre ce qui se dit dans les chansons. Mais maintenant là, je j'ai toujours rien appris dans le lingala. La seule chose que je sais depuis toujours et que j'ai tiré de la musique congolaise justement, c'est Toko Sepela! Toko Sepela! Aïe! Mukulu! Ah là 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 là! Mais comme je dis là, ma campagne, c'est solidarité avec le peuple Congo. Donc, c'est-à-dire que peu importe qui est président, hein, peu importe qui est président, peu importe qui est au pouvoir au Congo, nous sommes en solidarité. Moi, je suis en solidarité avec le peuple. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Donc, la famille, allez écouter le space de Fabrice Gino où on parlait du mapping report parce que vraiment, c'est magnifique, quoi. Et puis donc, aujourd'hui, là, encore inspiration, là, le space où les Congolais eux-mêmes étaient en train de parler justement de révisionner les 7 ans au pouvoir de Tshisekedi et de se demander s'il était collabo, hein, si Tshisekedi est collabo vu qu'ils sont déçus de la défense. Un truc que j'aimerais rajouter là-dessus que j'ai peut-être pas dit dans le space, c'est que, en fait, beaucoup de Rwandais, surtout les Rwandais qui sont dans l'opposition ou dans la résistance contre le Kagamistan, beaucoup de Rwandais qui sont justement contre le Kagamistan sont plutôt genre des fans de Tshisekedi, quoi. Hein? Parce que pour beaucoup de Rwandais qui sont dans l'opposition, donc contre le Kagamistan, ce que, comme on l'appelle, Fachi a réussi à faire, se battre et défendre le Congo du point de vue diplomatique et dans les médias et faire entendre la cause congolaise, ça vraiment c'est quelque chose de grand, quoi. Mais je peux comprendre aussi que pour les Congolais, hein, les vrais Congolais, pas pour les Rwandais qui, eux, sont donc dans l'opposition contre le Kagamistan et qui ne regardent que les intérêts contre le Kagamistan, comme nous, là, nous sommes dans la résistance contre le Kagamistan. Donc, nous, là, parfois, on regarde ça, quoi. Tout ce qui peut nous aider dans notre résistance contre le Kagamistan, ouais, on va être dedans. Donc, si tout ce que Fachi fait, nous qui sommes dans la résistance contre le Kagamistan, c'est dans notre intérêt, puisque tout ce qu'il fait, ça fait du mal, ça affaiblit le Kagamistan. Donc, nous, on peut pas vraiment trop critiquer, Fachi parce que pour nous, il est en train de taper sur le Kagamistan, vous voyez? Mais je peux comprendre que pour les Congolais, les vrais Congolais, genre les Congolais de père et de mère, que pour eux, ça ne soit pas assez, hein. Au fait, c'est ça que j'ai appris dans ce space aujourd'hui. Donc j'admire la liberté de penser des Congolais et la liberté d'expression, chose qui n'existe pas chez les Rwandais justement, que même s'ils seraient de la même famille que le président et même s'ils auraient voté pour lui dans le passé, mais qu'ils arrivent quand même à le critiquer parce qu'ils se disent: «C'est à propos de notre pays». Et si c'est à propos de notre pays, le politicien, la politique travaille pour nous, le peuple. Et donc, on peut critiquer nos politiciens si on estime qu'ils ne font pas, qu'ils ne font pas assez, qu'ils ne font pas assez pour défendre la nation et pour gagner pour le peuple. Donc, vraiment, ça, c'est une grande leçon que les Rwandais aussi devraient apprendre puisque la liberté d'expression n'existe pas, chez les Rwandais et que, chez les Rwandais là, si on est justement de la même famille que le président, ah non, 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 surtout on ne peut pas le critiquer, on ne doit pas le critiquer.
Et justement, moi, ça fait des années même que je parle aux Rwandais pour leur faire comprendre que yo, les politiciens là, même s'ils sont de notre famille, c'est pour ça même je dis: «Yo, tonton Kagamistan là, même si c'est notre tonton, même s'il aurait été notre père, mais que les choses qu'il fait, c'est pas dans l'intérêt du peuple, ben, on ne doit pas devenir des kagamisés et fermer les yeux par rapport à l'intérêt suprême de la nation et oublier tout ça et ne pas critiquer, ne pas donner du feedback». Donc vraiment, ça là, vraiment, bravo et félicitations à tous ces Congolais qui sont libres d'esprit et puis qui, même si ils avaient voté pour le président, même s'ils font partie de la même famille, et qu'ils se disent: «Ah non, 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 il fait pas assez, donc on va le critiquer, on va lui donner du feedback» et puis donc en espérant aussi que le régime aussi va écouter et que donc, au lieu de persécuter les enfants du pays qui sont préoccupés par la situation et qui donnent du feedback, que donc ils vont écouter, quoi. Et donc le concern, pourquoi ils sont concernés, c'est 7 ans au pouvoir, pas de défilé militaire. Est-ce que Tshisekedi serait collabo? Et genre, en passant, je vais mettre, le lien là. J'en profite pour mettre le lien tout de suite même. Alors, je mets le lien dans les comments au cas où il y a quelqu'un qui voudrait venir dans le show parler, hein, et vous n'êtes pas obligé de vous montrer par caméra, mais si vous voulez venir nous parler là, on a encore, 40 minutes de conversation avant que, David Himbara arrive. Il suffit de cliquer sur le lien et puis vous pouvez venir aussi vous exprimer. You and I talk. Donc les Congolais qui disent que donc c'est pas assez, il faudrait que le Congolais devienne une superpuissance militaire et puis vraiment, ils ont raison parce que le Congo étant le pays le plus riche, il sera toujours un pays qui est convoité par les prédateurs, par les plus grands prédateurs et donc si c'est le pays le plus riche, il doit aussi avoir l'armée la plus puissante pour que aussi ça va aider l'Afrique à devenir une superpuissance. Parce que de toute façon, le Congo, c'est lui qui a la capacité même de faire des grandes puissances. La Chine a besoin des matières du Congo pour être une superpuissance. Les Américains ont besoin du Congo pour être une superpuissance. Donc, le Congo aussi peut devenir une superpuissance. Donc, c'est normal que les Congolais, de père et de mère, qui sont préoccupés par leur nation, se disent: «Ah, notre président ne fait pas assez parce que s'il, faisait assez, on aurait une super armée et on pourrait se défendre et on pourrait dégager l'occupation, du Kagamistan de nos territoires», you know? Et puis moi je dis: «Oui, tout ça là est vrai, mais aussi il faut être patient avec soi-même et réaliser que 7 ans au pouvoir, c'est pas grand-chose face au Kagamistan qui lui est déjà à 30 ans au pouvoir, face à Museveni qui lui aussi est plus de 30 ans au pouvoir et face à tous ces prédateurs qui eux aussi sont plusieurs générations au pouvoir. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, même dans peu de temps. Donc vraiment, vraiment, je comprends ça. Mais j'aimerais, partager aussi sur mon plateforme le message que j'ai envoyé au Wazalendo parce que vraiment c'est une inspiration et puis c'est justement aussi par rapport à cette, second amendment. Les Américains, ils appellent ça le second amendment. Donc c'est par rapport à la constitution américaine et donc le second amendment, le deuxième amendement dans leur constitution qui leur autorise, d'être armés afin que, ça ne soit pas la population qui ait peur du gouvernement ou des envahisseurs, mais que ce soit les envahisseurs et le gouvernement qui aient peur d'envahir et parce qu'ils savent que la population est armée et entraînée et que ça va être difficile pour, une force qui envahit, hein. C'est ça en fait l'inspiration américaine, parce qu'on peut tirer de l'inspiration de partout, hein.
Heu, l'inspiration américaine de la constitution là, c'est que le gouvernement va avoir peur des citoyens. «Ah! Je vois notre frère symphorien Pombe. Ah! Je vous mets dans le show, je vous mets dans le show, comme ça on va vous entendre. Comme ça on va très bien vous entendre, on va très bien converser même». Voi Voilà, là on vous entend et puis on vous a dans le show. Merci, merci symphorien Pombe d'être avec nous. Non, le plaisir est partagé. Je vous salue et puis je prie nos ancêtres vivants et morts pour qu'ils vous protègent, hein, parce que vous êtes parmi les lumières dans ces combats contre les Kagamistan. C'est un bon concept créé par vous-même et donc je dis Yamakuru, parce que moi-même je suis fils de la région du Grand Lac. Je suis né là. Et voilà, nous sommes privés de chez moi, là où il y a la guerre, pendant plus de 30 ans. Voilà, on est Ouais, là. Mais on oui. mène les combats. Oui. Moi, vraiment, mon inspiration, c'était, la dégradation des relations entre, Congolais et Rwandais là pour me ma motivation pour me dire: «Je vais me mobiliser et faire des choses qui soient en solidarité avec le peuple Congo». C'est quand je me suis rendu compte de la dégradation des relations, alors que dans le temps où j'ai grandi, moi, on était en très bonne relation. Quand Mobutu était président et que Habyarimana était président, le Congo et le Absolument. Rwanda vraiment. Non, absolument. Moi, je suis né à cette période-là de la région des Grands Lacs parce que les gens parlent de la CEPGL. Nos parents ont Ah, contribué pour l'institutionnalisation de cette institution. Et l'institution qui nous a été utile pour la circulation, que ce soit de nos parents, de nous-mêmes. Tout ça, le Rwanda, c'était comme chez nous, le Burundi et le Burundi également. De même, les Rwandais circulaient librement au Congo sans passeport, sans visa. Et c'est donc ça. Nous, on est né, moi je suis né à Goma, la ville de ma mère, dans la paix. Et donc, c'était le paradis. Et puis quand je vois Gisenyi, je vois Tchangougou, c'était la paix. Mais depuis le 1er octobre 1990, et voilà, nous avons été imposés une guerre. Et donc, nous sommes contre la guerre et nous militons contre cette guerre-là qui nous est imposée par le régime de Paul Kagame. oui, C'est ça. et puis la résistance Congo est vraiment admirable, hein, parce que moi, quand je tiens en considération que le Kagamistan là, il y a des grandes puissances qui lui donnent tout, 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 tout pour qu'il fasse la destruction. Mais Ensuite, nous justement, il y a n'avons pas peur. Nous C'est n'avons ç pas peur. non, mais Nous la n'avons la pas peur de résistance Paul Congo, Kagame. vraiment, c'est inspirant comme pas possible et comme vraiment je disais dans ce space-là, justement, même le mouvement de Wazalendo là et par rapport à je pense que ça doit inspirer quand vous allez, sortir de ça, de codifier ça. Vous voyez, Absolument. comme les Américains, dans leur Oui, constitution, que tout citoyen est responsable de sa défense et peut être armé pour se défendre. Et que c'est ça justement même qui va faire que tous les voisins qui convoitent le Congo vont se dire: «Ah non, non, c'est trop dangereux d'envahir le Congolais parce que, tous les Congolais sont entraînés, tous les Congolais sont militairement équipés». Parce que les gens, ils viennent, c'est trop facile pour eux d'envahir, de tuer les populations et de violer les femmes. Les populations sont complètement sans défense, you know? Absolument, absolument. Moi, je pense que les Wazalendo, c'est un mouvement de résistance. Et voilà pourquoi les M23 n'évoluent pas. Ils sont bloqués et c'est à cause de la résistance, de cette résistance locale. Dans tout le Kivu, il y a la résistance. Et parce que la direction des M23 auparavant était installée à Bukavu, mais maintenant sous de pression, parce qu'il y a énormément de pression au niveau de Bukavu. Et quand vous voyez la topographie, au niveau de Goma, c'est facile quand il y a une pression populaire ou quand il y a s'il y a un soulèvement populaire, c'est facile à tous ces criminels internationaux
qui sont là-bas à traverser. C'était difficile, c'était facile. Maintenant, ils ont fait leur Kije au niveau de Goma, c'est là où ils sont maintenant. Et dommage que c'est l'armée rwandaise qui les, qui les sécurise. C'est vraiment dommage. Mais nous, nous sommes là. Et nous sommes là, nous militons au niveau international parce que nous militons pour le tribunal pénal international pour le génocide au niveau du Grand Lac. Nous savons que ce ne sont pas seulement les Tutsis qui étaient tués et pendant le génocide, les Hutus étaient tués, il y a des témoignages, ils étaient tués à Tingi Tingi et même dans le rapport mapping, il y a des Hutus qui ont été massacrés dans les camps de réfugiés. Et donc, nous pensons que c'est important que toutes les femmes violées qui ont été violées, les enfants violés, que ce soit Hutus, que ce soit les autres Congolais, qu'ils trouvent réparation. Et donc, il faut une justice. Nous militons pour cette justice-là. Et voilà pourquoi moi, je milite pour le combat de Dr Mukwege. Dr Mukwege, c'est le prix Nobel de la paix 2018. Et c'est un gynécologue. Et donc, elle a soigné à peu près 100 000 femmes. Et toutes ces femmes-là attendent réparation parce que ce sont des femmes qui ont été détruites. Oui, c'est vrai, ils ont été soignés mentalement, soignés, ils ont eu quand même des soins, tout ça, mais ce qu'il faut, il faut la justice pour de réparation, que ce soit individuelle ou collective. Il faut absolument une réparation. C'est ça, parce que lui-même, il est menacé par le Kagamistan. Je ne sais pas si vous êtes informé. Denis Mukwege, lui-même, il est menacé. Il reçoit des menaces de mort. Il a été sur France 24 il n'y a pas longtemps. Et lui, il ne dit que la vérité. Et il ne dit que la vérité. Il condamne fermement le régime de Kigali. Il condamne Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, ancien président de la République, qui joint le 1-23. Ça, on ne comprend pas, nous, en tant que Congolais, qu'un ancien président qui a un statut particulier. Il a un statut particulier. Il est le seul Congolais qui a un statut particulier. Il bénéficie des prérogatives beaucoup de prérogatives, que ce soit des prérogatives de juridiction et d'autres privilèges. Mais malheureusement, il joint le mouvement du M23. Il ne s'est pas encore prononcé, mais on voit qu'il fait des consultations à Goma. Hier, c'était de prêtres. Aujourd'hui, il consulte certaines organisations féminines. Et tout ça, moi, je trouve que c'est inutile, tout ça. C'est inutile. Nous voulons la paix. Et la paix, c'est le retour. Il faut que l'armée rwandaise quitte le territoire congolais. C'est ça. Et puis, nous sommes des voisins et nous ne déplacerons pas la frontière qui est là. La frontière est là parce que nous avons vécu avec les Hutus et les autres Tutsis pendant le régime Juvenal Habyarimana dans la paix. Et nous louons les ancêtres parce que il y a quand même énormément de témoignages. Il y a beaucoup de Rwandais qui ont étudié au Congo. Juvenal Habyarimana a étudié à Mbobero, au Collège Saint-Paul. Oui, et donc, il a étudié à Lovanium, à Kinshasa. Et nous avons partagé énormément de choses. Nous avons des Congolais qui ont donné cours dans des universités, que ce soit à Butare, que ce soit à Kigali, que ce soit et ça fait plaisir quand on partage la science. Et c'est ça. Et donc, quand je vous ai entendu dans l'espace de mes compatriotes, parce qu'on m'invite souvent, c'était avec plaisir pour moi d'entendre surtout la voix magnifique de la région des Grands Lacs. Nous partageons énormément de choses ensemble. Et pourquoi? C'est parce qu'en tant qu'enfant, j'entendais des chansons de la radio Rwanda, comme écouter de la musique et des idées, et missionner Burundi Jamari, écouter de la musique et des idées, etc. Et puis d'autres chansons. Amara, Amaramba, Amaranga, Abiarimana, Perezida, Emerende, Anananda, Dunana, Muranda. Tout ça, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de notre culture. Énormément de chansons, d'autres, je pense que c'était des chansons d'amour, Nakukunda, Nakukunda, tout ça. J'ai oublié, mais c'était vraiment avec beaucoup de plaisir. Et donc,
comme l'autre, le musicien Corneille. Corneille, je l'ai suivi. Ah J'ai voilà. suivi avec beaucoup de... Pardon? Oui, voilà et lui aussi, il a parlé de Goma récemment, la Absolument, première ville à Corneille, il a l'avoir parlé. accueilli. Il faut qu'il sache que lui, je suis également son frère, nous sommes des frères. Le politique ne vont pas nous séparer, nous sommes des frères. Et c'était avec beaucoup parce que quand il parle, voit lui-même, c'est une victime d'un père Tutsi, d'une mère Hutu. Et quand il parle de ça, nous voulons, nous voulons la paix, nous voulons la paix dans la région. Et puis nous voulons que les politiques au niveau de la région trouvent la solution. Mais moi, j'ai toujours estimé que en démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Dans une démocratie, que ce soit en Occident, que ce soit au Canada ou ailleurs, c'est la démocratie, c'est ça, c'est la majorité. Et puis, moi, je n'accepte pas que quand même une minorité gouverne pendant plus de 31 ans et qui muselle la majorité, et quand les gens s'expriment, tout le monde est qualifié de, je ne sais pas, interahamwe, ou je ne sais pas, de euh, Négationniste. négationniste. Oui, voilà, Comme négationniste. là, par exemple, vous avez parlé des Hutus, là, c'est sûr que vous allez être taxé de négationniste. Il suffit de Non, parler de dire non, quelque chose sur les Hutus, là, le Kagamistan, vous non, dit non, nous des tous, nous sommes des... Non, moi, je pense moi, je pense que il se trompe énormément parce que nous tous, nous sommes des citoyens au même pied d'égalité. Et puis, ce n'est pas, moi, je suis congolais, mais je viens de quelque part. Vous voyez, c'est ça, on ne peut pas assimiler tout le monde, je ne sais pas, pour des motifs politiques. Moi, je pense que c'est ça. Nous avons beaucoup de Congolais qui ont milité pour le Rwanda, comme par exemple, nous avons, il y a Reti Amouli, je ne sais pas si vous connaissez, lui, c'était le président des avocats au tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà, ce sont des gens qui ont des vérités sur tout ce qui se passe et tout ce qui s'était passé. Et nous voulons la vérité pour l'avenir. Et nous ne sommes pas ici pour des discriminations, mais nous sommes ici seulement parce que nous voyons quand même il y a une certaine jeunesse qui est née dans la guerre, qui a grandi dans la guerre, qui est aujourd'hui traumatisée dans les Grands Lacs. Or, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Merci, merci beaucoup. Merci merci, beaucoup. merci. Vous savez, même là, j'étais en train tout à l'heure d'écouter justement une émission de Rwandais où il parle de Kabila. Vous avez parlé de Kabila là, comment il a osé aller encore pactiser avec les rebelles alors qu'il a été président. Et dans cette émission-là où, les Rwandais étaient en train de parler, donc c'est Noble Marara sur la chaîne de Nyumvankumve et Noble Marara, lui, il a été un un bodyguard de Kagame, hein Oui, j'ai et suivi ça, ouais. donc J'ai- il a beaucoup d'informations à l'intérieur et il était en train de nous dire justement, bah, beaucoup de Rwandais confirment que donc Kabila est à Kigali, c'est le Kagamistan qui est derrière, qui lui a demandé de sortir. Il paye, tous les millions qu'il s'était enrichi au Congo, il paye avec sa protection pour ça et donc là, il paraît qu'il est en communication avec Kabarebe tous les jours puisque c'est Kabarebe même qui avait supervisé la conquête du Congo. Donc, c'est-à-dire que tout ce que le Congo a fait pour lui et l'a laissé, il est parti tranquille, lui a donné des honneurs, sénateur à vie, tout ça là, c'est pas suffisant. C'est pas C'est dommage, suffisant. hein. C'est Mmh? très dommage quand même, quoi, parce que lui, aujourd'hui, c'est les Congolais les plus spéciaux de tous, parce il a son statut particulier. Vous voyez, quand un Mmh. président est parti, il touche beaucoup de monuments, et c'est beaucoup de millions qu'il touche. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est maintenant retiré, ou c'est parce qu'il y a quand même des immunités. Au niveau du Parlement congolais, ils travaillent pour le retrait d'immunité de tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement d'IAM 23 et tous ceux qui collaborent avec Paul Kagame. C'est ça. Et bon, Mais c'est comme parce ça. que si récemment, il y avait une crise avec les histoires de Kuluna. Si les gens peuvent punir les Kuluna avec, comment ils ont été punis, alors que leurs crimes par rapport aux crimes de Kabila là, les crimes de Kuluna là, c'est petit quoi,
hein. Absolument. Et Lui, puis il fait tuer des millions, lui, il vole des millions et alors si on peut faire ce qu'on a fait au Kuluna par rapport à leurs crimes, lui alors qu'est-ce qu'il est? Il mérite quoi comme punition? justement, quand vous parlez de Kuluna, pour ceux qui ne comprennent pas seulement, ce sont des indigents, des enfants de la rue, on peut dire ça de cette façon-là. Mais ça, tout ça, on a des Kuluna au Congo par irresponsabilité des autorités politiques. Parce que quand Félix Tshisekedi n'a pas de politique pour la jeunesse, de vraies politiques pour la jeunesse, parce que normalement, les jeunes doivent aller à l'école, les jeunes ils doivent avoir le métier, ils doivent avoir, c'est ça, mais quand les jeunes sont privés de l'instruction, ils sont dans la rue, et dans la rue, et qu'est-ce qui se passe? Donc, ils menacent des gens dans la rue. C'est ça, ce sont seulement des manques de politique. Oui, je suis d'accord avec vous que ces gens-là ne doivent pas être condamnés, ils doivent être réparés parce que c'est une jeunesse détruite. Et donc, je pense que c'est une jeunesse qui doit être réparée, être prise en charge, et puis il faut le mettre sur le rail et qu'il entre dans et qu'il retourne à l'école. Parce que les autorités congolaises aujourd'hui, en globalité, ce sont des koulounas en cravate, parce qu'ils détournent des millions. Tous, il y a ceux qui ont été dans la diaspora, et dans la diaspora, ce sont des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas de CV, de curriculum vitae, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas, ce sont des gens qui ont fait la Belgique, la France, et ils n'ont pas de références. Par hasard, ils sont au pouvoir, et donc ce qu'ils font, ils détournent l'argent, ils se paient des villas au Qatar et ailleurs, en Occident. C'est dommage quand même que l'Afrique recule au lieu d'avancer. Mais je crois quand même à une certaine jeunesse, parce qu'il y a quand même une jeunesse dynamique. Et vous voyez, vous êtes là, il y a les musiciens Corneille qui est là. Il y a énormément de gens quand même qui sont dans cette diaspora et et qui parlent le même langage. Et c'est ce qui est bien. Oui, c'est vrai, dans le milieu congolais également, il y a des gens qui ont des doubles discours, mais nous connaissons tous ces mondes-là. Et c'est facile que demain, et quand on aura des autorités euh, capable, je pense que ça sera facile de, 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 d'engager tous ces jeunes-là pour le développement du pays, oui. Et parce que ce sont quand même des gens qui sont très qualifiés. Nous avons des psychologues, des juristes, et nous avons des politiques au niveau international, dans différents pays. Et ce sont des gens qui peuvent contribuer, des ingénieurs. Et donc, nous avons une qualification dans plusieurs domaines, et puis ce sont des gens qui peuvent valablement contribuer et pour le développement du Congo. Et vraiment, ça fera un grand plaisir un jour qu'on se rencontre sur le continent, que ce soit dans le Grand Lac chez nous, et ça fera vraiment énormément plaisir. Parce que nous avons perdu beaucoup de gens après le génocide du Rwanda, nous avons perdu beaucoup de gens. Et nous n'avons pas eu le temps d'enterrer les nôtres. Vous comprenez donc que c'est pénible, c'est pénible. Nous sommes tous des victimes des génocides, du génocide. Oui. Nous sommes tous victimes. C'est ça. Absolument, absolument Euh, et puis vous avez, dit quelque chose que la démocratie donc c'est la majorité et mais c'est absolument. Ça, et c'est puis le principe. c'est aussi que les gens ont les si vous avez des bonnes idées, que vous recevez la majorité des votes, vous voyez? Donc c'est-à-dire que les gens devraient présenter leurs idées et c'est pas ça que ces gens-là, ils font. Ils ne présentent pas leurs idées pour gagner le support de la majorité. Non, ils prennent les armes, ensuite ils vous forcent à les support, hein, vous voyez? Donc Non, moi, c'est je pense que malhonnête c'est du temps le perdu. combat. C'est du temps perdu. On ne peut pas museler tout un peuple. Ça va, à un certain moment, il y aura une mutation, il y aura une mutation obligatoire du pouvoir dans cette région. Moi, je souhaite seulement que la mutation soit faite de façon pacifique. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, mais il faut que les gens s'expriment de la bonne façon,
de façon démocratique et sans, et puis moi, à travers un dialogue, que ce soit un dialogue intercongolais, un dialogue interrwandais. Je pense que c'est bien parce il y a beaucoup de Rwandais de différents bords hein, qui sont dans la diaspora également, qui ont besoin de la paix, qui ont été taxés, je ne sais pas, à Beauvau de plusieurs. Moi, je pense il faut la paix pour tout le monde. Je pense que c'est important, c'est important. Et puis, je dis toujours aux gens que on ne fera pas la paix sans la présence des vrais, des premières victimes de ces génocides-là. J'ai toujours estimé que ce sont les fils et filles d'Abiyarimana parce que leur père était tué, et assassiné le 6 avril 1996, 94, oui, le père était tué avec son homologue Cyprien. Je pense que leurs enfants, ils doivent également être invités quand il y a des manifestations, des commémorations du génocide, mais je pense qu'il faut inclure tout le monde pour l'apaisement interne. Je pense que c'est important. Je pense il y a un Japonais qui s'appelle Jean-Luc, si je ne m'abuse, et Oui, puis Léon à oui, Biarimana, je pense que, oui. et Marie-Rose, je pense à Biarimana. On a promis à notre public qu'on va bientôt les inviter sur You and I Talk Show pour qu'on puisse en parler un tout petit peu là, un de ces Absolument, je jours. pense que c'est important parce que ce sont ouais, ils ont perdre son père à l'âge de 14 ou 17 ou 21 ans, je pense que c'est pénible. Oui. C'est pénible. Ils ont été Et traqués par la surtout l'autre, justice. Jean-Luc, Habyarimana, lui, il a vu l'avion arriver chez eux. Comme par Si, si. mystique, là, l'avion est tombé chez eux et il a eu même la présence d'esprit de prendre les photos. En partie, c'est grâce à lui qu'on a même les photos de toute la scène, de Ouais, la donc, tragédie qu'ils ont subie, quoi. ouais, je pense que tout ça, c'est horrible. Je pense que la paix passera par eux également. Bon, on nous dit qu'il y a la paix au Rwanda, mais nous savons qu'il y a Victoire Ingabire qui a été arrêtée pendant plusieurs années. Ouais, donc moi, c'est quand même magnifique. On a fait une pression au niveau international et puis elle a eu beaucoup de prix, de reconnaissances en tant que, c'est ça, en tant qu'activiste des droits humains. Je pense que c'est magnifique. Mais il faut seulement qu'on lui donne la paix pour pour qu'elle exerce le pouvoir comme les autres, sans aucune discrimination. Je pense que c'est des droits. C'est une Rwandaise comme les autres. Elle a le droit d'exercer le pouvoir au même pied d'égalité que les autres. C'est dommage que les opposants n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Moi, tout ça, c'est pas bien. On a également enregistré je ne sais pas, la disparition ou la mort inopinée, je ne sais pas, par magie de, 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 du musicien, ouais, le musicien Mihigo, si je ne Oui, m'abuse. oui, Ouais, Kizito Mihigo. Mmh. Kizito Mihigo, voilà, il ne prônait que la paix dans toutes ses chansons. Ah oui. Que ça, c'est Il la avait même paix. fait une chanson pour mon frère congolais. Je pense la chanson Voilà. s'appelle même «Mon frère congolais» et Ouais, ouais, c'est ouais. une chanson où il chantait la paix et il avait eu des problèmes avec ça, hein, parce que comment il va chanter et humaniser les Congolais alors que le Kagamistan est dans le processus de déshumanisation et d'extermination de Congolais, hein? C'était quelque chose. Non, Quand c'est vous pas bien. Nous, voyez, nous par voulons la paix. exemple, quand vous voyez Kabila là, avec ces gens-là qui se disent, les religieux là, qu'est-ce que vous en pensez là? Hein? Parce que vous savez, de toute façon, les prédateurs, les colonisateurs ont toujours aussi passé par les religions. Donc moi, quand je vois les religieux là avec, quelqu'un qui est en train de manipuler le peuple, d'utiliser l'armée pour revenir au pouvoir, d'une façon truquée, pas démocratique du tout. Les religieux là, c'est quoi là? Ça Non, là, c'est parce quoi que ça? ce qui se passe là, c'est que euh, et le problème est que les religieux, ils souhaitent également jouer un rôle. C'est ça. Ils souhaitent jouer un rôle. Il y a des religieux, il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, tout ça, qui souhaitent jouer un rôle. Parce que l'autre là, ce qu'il dit, il n'entend personne. C'est ça le problème. Il ne respecte pas il ne respecte pas le Congolais. C'est ça, il ne respecte pas. Et donc, la seule chose
ils respectent un tout petit peu ces religieux-là. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Parce qu'ils avaient quand même proposé un pacte social, c'est ce qu'ils appellent pacte social. Il faut que les Congolais se parlent entre eux. Et ils avaient une mission, ils avaient pris même une mission de contacter certains Congolais, et en commençant par lui-même, Félix Tshisekedi. Et voilà, ils sont passés partout, ils sont passés même par le Rwanda, oui, oui, par le Rwanda, par le Kenya, la Belgique et ailleurs, ils rencontrent des gens. C'est comme ça. Mais les conclusions, je pense qu'ils ont déjà rencontré plusieurs personnes, mais ils doivent donner les conclusions de leur rencontre euh, à Tshisekedi, mais j'apprends que Tshisekedi refuse encore de leur octroyer l'audience, c'est ça. C'est quand même dommage parce que le Congo a un prix Nobel de la paix et c'est quelqu'un il est là, il peut jouer un rôle, mais le grand problème est que il y a la grande partie de tout ce monde-là qui ils n'ont pas l'intégrité. C'est ça, parce que le prix Nobel de la paix, c'est quelqu'un qui, le Denis Mukwege, lui, c'est quelqu'un qui est, il est droit, il dit les choses sans mettre il n'a pas peur de quelqu'un, voilà, il dit les choses, parce que lui-même, c'est une victime du génocide. Il a été plusieurs fois attenté à sa vie. Et voilà, il soigne toutes les femmes, les enfants. Et donc, il a tous les témoignages des génocides parce que lui-même, il a son hôpital, le premier hôpital, c'était l'hôpital de Lemera, qui était bombardé par l'armée patriotique rwandaise à l'entrée. Et après Makobola, après Katogoto, après, ils avaient massacré beaucoup de gens. Et l'hôpital également, il y a des gens qui ont été massacrés dans cet hôpital-là. Et donc, c'est un témoin. Demain, s'il y aura le tribunal pénal international pour le Congo, je pense qu'il sera le premier témoin. Et donc, vous comprenez qu'il est gênant. Il est gênant, c'est ça. C'est comme ça. Ça peut être compréhensible quand on sait que les prédateurs n'aiment pas les gens intègres. Donc c'est comme si Mukwege, lui, était burkinabé, pays des hommes intègres. Lui, Donc en il est fait, très, très intègre, oui. Très, très, quand, un homme intègre. quand il y a un politicien qui est intègre et qui veut l'intérêt suprême de la nation et qui est préoccupé par la population, hein, jusqu'à risquer sa vie, parce que ce qu'il a fait pour les femmes, vraiment, c'est admirable, c'est infiniment admirable. C'est-à-dire Ouais, qu'il est ouais. prêt à se mettre en ligne, à se sacrifier, à prendre tous ces risques. Donc Si, si. moi, au début, je disais, bon, Mukwege n'est pas un politicien, est-ce qu'il serait bon en politique? Mais en même temps, je me rends compte que ce genre de politicien, si justement c'est un homme honorable, intègre et tout, c'est justement le genre de politicien que les prédateurs ne voudraient pas qu'il soit en politique. C'est ça justement. Parce que lui, c'est quelqu'un c'est quelqu'un Ils qui a aiment ce grandi. genre d'homme, le Kabila là, hein, ils aiment ce genre d'homme. Oui, oui, Même les oui, parce que prédateurs internationaux aimeraient lui là, parce que lui là, non, il Kabila, serait il n'a prêt pas. à vendre tout et n'importe quoi. C'est ça justement, parce que c'est quelqu'un qui est manipulable, il ne maîtrise pas la géopolitique mondiale, il ne maîtrise pas tout ça, et donc c'est facile de le manipuler. Il n'a pas, en réalité, il n'a pas de référence dans le passé, parce que dans le passé, on sait qu'il était dans l'armée rwandaise, et puis il était en Tanzanie, et voilà, tout ça, mais intellectuellement, il n'a pas vraiment beaucoup de références. C'est à peine qu'il vient, je ne sais pas, je ne sais pas, il étudiait dans une université sud-africaine là, et j'apprends qu'il n'a pas terminé parce qu'il fallait qu'il retourne pour parler avec les Congolais, tout ça. Bon, c'est ça, c'est sa vie. Et, bon, et puis, bon, il est comme, il y a comme d'autres controverses sur sa nationalité. Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Moi, je sais que c'est un Congolais parce qu'il était, quand on vient avec un père, Laurent Désiré Kabila, voilà, il est venu et puis, tout d'un coup, il a eu son père était assassiné et puis il prend le pouvoir. Bon, c'est que quand même on peut critiquer dans ce sens-là, c'est parce que quand on est réfugié dans un autre pays, je suppose quand même qu'il était réfugié, soit en Tanzanie ou au Rwanda, mais il y a quand même des modalités de la restitution de
de la nationalité, il y a quand même des violations de droits, je pense, qui n'étaient pas respectées. Parce qu'après 3 ans au pays, il est président de la République et puis il prend le pouvoir pendant 18 ans. Vous voyez, ça pose quand même, mais tout ça, les Congolais, bon, vous savez, nous sommes les Bantous, bon, tout ça, ils avaient passé l'éponge. Et puis, il y a les accords là de Sun City, parce que le pays était divisé en deux, je pense que vous savez. Bon, c'est ça jusqu'aujourd'hui. Mais son bilan est très négatif également parce qu'il avait promis aux Congolais un projet là de 5 chantiers. C'était ça son projet de 5 chantiers, mais il n'a rien fait pour rien du tout. Il s'était enrichi avec sa famille. Et, et c'est ça, il donne le pouvoir à l'autre avec une élection tronquée là, élection très primitive et sauvage, hein. Et, parce qu'on sait que c'est Martin Fayoulou qui avait remporté les élections, mais comme Martin Fayoulou, lui, c'est un radical, et puis il était molesté dans une manifestation, et donc, ouais, ça posait un problème de justice. Et maintenant, il avait cédé le pouvoir. Joseph Kabila, avec leur accord, il cède le pouvoir à Félix Tshisekedi. Mais l'accord là, c'était seulement la garantie parce qu'il fallait lui octroyer une garantie de sécurité et puis les immunités et puis des protections. C'était ça dans leur accord. Le dommage, et puis dans leur accord là, ils soulignent qu'ils devront gérer ensemble, et c'est-à-dire que le PPRD, qui est le parti de Joseph Kabila, et l'autre de Félix Tshisekedi, qui est l'UDPS, devraient se consulter, gérer ensemble, et c'est ça. Mais maintenant, bon, se sont chamaillés, beaucoup de chamailles, et aujourd'hui, le pays est vraiment par terre parce que lui-même, Félix, n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Même lui-même, son passé en Belgique, il n'a pas étudié, il n'a pas travaillé en Belgique. Il y a certains qui disent que c'est un livreur de pizza. Tout ça, vous comprenez donc que c'est, Le Kagamistan lui-même nous a dit ça. Mais quand le Kagamistan lui-même, il se moque du président congolais, il parle en Kinyarwanda, il parle d'histoire de livrer le pizza. Mais je me rappelle que les Rwandais aussi ont commencé à lui rappeler que lui aussi, il vendait des œufs dans les rues de absolument Kampala. en Ouganda, oui. Oh, oh, j'ai des images là qu'on avait lancées, oui. Oui, c'est comme Et ça. quand Oui, vous c'est comme parlez ça. justement du bilan négatif, une chose justement que Kabila ne se rend même pas compte à quel point son bilan est désastreux, c'est l'idée même qu'il décide d'étudier en Afrique du Sud. Ça aussi, ça en dit beaucoup sur son bilan. Parce que si vous avez été président d'un pays pendant 18 ans, il n'y a pas une école, il n'y a pas une université capable de Non, vous accueillir et de vous donner un diplôme. Vous devez aller non, il n'a jusqu'en rien. Afrique du Sud. Il n'a rien fait, il n'a pas construit des écoles, il n'a rien fait. Il a menti seulement aux Congolais. Même les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux. Tout ce monde-là, quand ils sont tombés malades, ils vont en Afrique du Sud ou en Inde. Parce qu'en Occident, ils ont des problèmes. Ils pensent qu'ils peuvent être dérangés par la justice. C'est ça parce qu'il y a parmi les autorités congolaises et même certaines autorités rwandaises qui ont des dossiers judiciaires au niveau de l'Interpol. Et donc, ça pose un problème là sur leur déplacement. Et bon, le voyage le plus court, donc, c'est en Afrique du Sud où ils reçoivent des soins, où ils envoient leurs enfants pour les études. C'est comme ça. C'est vraiment dommage, hein, mais c'est comme ça parce que le Congo est là. Il y a tout, normalement, les richesses sont là, mais dommage quand même que les richesses du pays profitent aux autres. C'est vraiment dommage. C'est très, très dommage. C'est comme vous voyez, les minéraux congolais sont pillés et puis ça passe par le Rwanda. Je pense que vous maîtrisez tout ça. Et qui en plus profite de tout ça, les peuples lambda ne profitent rien du tout. C'est seulement des pseudo-autorités là qui s'enrichissent, hein, et enrichissent leur propre famille. C'est vraiment dommage, quoi. Mais tout ce monde-là, ce sont des futurs prisonniers. Moi, je pense que ce sont des prisonniers. Il faut arrêter tout ce monde-là. Et un jour, il faut les arrêter et puis leur priver de tous leurs biens. Et puis les biens volés peuvent contribuer à la construction du pays, quoi.
Je pense que c'est important et puis ça Oui. fera justice. Ouais, ouais. Ça sera une très bonne, décision si justement même, i c'est des ça peut devenir des dossiers exemplaires, quoi. Que Ouais, ouais, ouais. ces dirigeants qui trahissent le peuple, parce qu'ils trahissent le peuple et qui pactisent avec les prédateurs, que ce soit le Kabila, que ce soit le Kagamistan là, qu'ils subissent la justice et que maintenant tout ce qu'ils ont pillé soit nationalisé, parce que le Absolument, Kagamistan ouais. aussi a pillé des milliards. Donc que ce soit nationalisé maintenant pour servir le peuple, ça vraiment c'est ça peut commencer vous parliez des réparations. Les réparations là, ça doit commencer par la nationalisation de tout ce que ces gens-là nous ont volé et puis donc que ce soit nationalisé et que ça sert aux réparations. Ouais, 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 ouais. Ça c'est comme ça. Il faut seulement une commission des biens mal acquis là, une commission de tout ce monde-là et puis c'est très difficile, c'est très facile de de retrouver, de retracer leurs biens parce qu'ils enrichissent on sait que nombreux d'entre eux, ils enrichissent les membres des familles et donc c'est très facile de retracer leurs biens. C'est ça. Mmh, En tout c'est cas, ça. merci, merci Non. beaucoup, c'est rien tombé. Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup parce que vous êtes vraiment une vraie chaleur, quoi. Quand vous entrez dans l'espace, non, on voit vraiment que vous venez avec les esprits de nos ancêtres. Et donc, l'espace des Congolais, ce sont vos spices. Et c'est important. Et vous y entrez, on vous donne la parole. Et puis, vous vous exprimez. Bon, c'est vrai qu'il y a certains Congolais qui ne maîtrisent pas la région des Grands Lacs et qui ont des préjugements. Mais tout ça, nous devons balayer parce que les nous ne sommes pas en guerre. Le peuple congolais et le peuple rwandais ne sont pas, ce sont des politiques qui nous entredéchirent, quoi. C'est ça. Mais nous devons, je pense que nous devons faire la part des choses parce que les grands lacs de demain, c'est nous. Nous serons là pour ça. Et puis nous devons militer pour ça. Nous devons faire les lobbies pour notre grand lac. Je pense que c'est important. Et pour la CEPGL, je pense qu'il faut. La CEPGL aujourd'hui, c'est un cadavre. Mais nous devons vraiment faire un effort pour que, ou je ne sais pas s'il faut appeler cadavre ou seulement il est en plein coma profond, mais il faut faire sortir notre CPGL du coma profond pour Oui, le un bon rayonnement de nos. leadership peut, faire la résurrection. Un bon leadership Ouais, peut faire la résurrection. ouais, 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 ouais. Non, non, je pense que nous pouvons amener votre Imana, comme ça l'Imana peut faire ouais, ouais, des Oui, la miracles, quoi. mobilisation humanaïste. Ouais, vraiment, moi, je suis dans la solidarité des peuples parce que je me suis dit, le Kagamistan va se terminer. C'est d'ailleurs l'idée d'avoir même le terme du Kagamistan. Le Kagamistan Hmm, va se terminer et nous devons continuer à bâtir nos relations et nos communications entre peuples parce que les politiciens vont partir. Les politiciens vont partir, les pays et les peuples vont rester. Donc, hmm. entre peuples-là, on peut faire des choses ensemble avec ou sans les politiciens. Comme ça, notre Absolument. relation continue, quoi. Absolument, absolument. Et puis nous avons d'autres frères et sœurs qui émettent également comme vous et qui sont dans la vérité. Il y a, si vous allez sur, ici on dit Télé Tchangou, je peux vous écrire ça après. C'est je ne sais pas si vous connaissez, il est né en Belgique. Et lui aussi, il est dans la vérité, ce frère-là, c'est un frère de lutte, il est dans la vérité. Et puis il y a un autre qui est en France, lui c'est Kerwin Maïzo. Et lui aussi, c'est un journaliste, et puis c'est un juriste. Et ce sont des gens qui militent pour notre continent. Oui. Hmm. Merci, merci. En tout Ok, cas, merci l'histoire va beaucoup. record tout ça. Merci. Ok, ok. Merci beaucoup. Au revoir, hein. À bientôt. All right, la famille. Donc, continuons les conversations. On va donc passer en Kinyarwanda un tout petit peu. Et en attendant que David Himbara arrive, donc merci. Je vais lire un tout petit peu les commentaires. Marie-Jeanne Mukanguranga. Merci, merci d'être là. Les Africains doivent se réveiller et mettre à terme pour arrêter les marionnettes des impérialistes et soit les juger. Non, vraiment, ça va arriver. Ça va arriver.
Les collabos des impérialistes, là, ils vont subir. Mok Parunzoro Kata! Merci, 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 merci beaucoup. On est ensemble. Et puis, il y a Mokparun Zorokata qui a dit aussi tout à l'heure que ce qui se passe avec Kabila n'est que la manifestation d'impact entre Kabila et Kagame. Nous, Congolais, nous avons très bien compris le jeu. Oui, oui, la famille, vraiment. Kabila, là, bon, là, maintenant, il s'est montré au grand jour, quoi. C'est officiel. Il est avec le Kagamistan. Et d'ailleurs, même le professeur Kambanda a dit qu'il habite à Kigali. Je vous montre la vidéo dans laquelle il l'a dit. Comme ça, vous pouvez aller suivre ça. C'était sur le show de Jean-Paul Touraïchimier. C'était dans les groupes de Zavasquois, là. On les appelle les Zavasquois entre Rwandais. C'est un bif entre Rwandais. Bref, ça ne nous empêche pas d'écouter s'ils ont des informations à partager. Et voilà donc le show. C'est dans ce show-là que le professeur Kambanda a révélé et a parlé du fait que Kabila a déménagé au Rwanda. Eh oui, et qu'on sait même dans quelle maison il est, et que donc là, il est en train de faire son cinéma là à Goma, mais la réalité, c'est qu'il habite au Rwanda, et que donc le professeur Kambanda parlait de c'est quoi ce pacte entre lui et le Kagamistan, et il parlait de comment le Kagamistan aime tellement l'argent qu'il est prêt à fermer les yeux à tout ça là. Kadroni bali mu nama n'abananga akabaryo akajustifia. Donc, c'est en Kinyarwanda. Et puis même, il parle que un de ces jours, le Kagamistan lui-même va les assassiner, quoi. Bref, notre invité David Himbara est là. Alors, on passe en Kinyarwanda et en anglais. David Himbara, welcome so much on the show. Let's move into the English, my people, and then I'm gonna bring David Himbara into the show right away. Thank you. Right. My people, let's bring David Himbara to the show. Karibu, David. Karibu, David Himbara. We see you. We have you in the show. Okay, I don't know what happened. David Himbara, karibu sana. We have you. Hello there. Can you hear me? Karibu sana. Can you hear me? Yep. Loud and clear? Perfect. Okay, let me see. I'm trying to position myself better. This is a very primitive place for mine. Otherwise, how are you doing there? Oh, I'm doing great, fiance. How are you? I'm good, thanks. Uh-huh. I'm waiting to visit Vancouver. You are refusing to invite me. You know how they have sabotaged the way we work. Since COVID, they destroyed the studio and everything. So like we learned how to work online by a distance, and it's very hard to go back to how we used to work before. All
right. Can you now see me and hear me properly? Perfect. Great. Let me just hold on. Just let me increase my volume. Mhm.